Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un gâteau yaourt. Donc normalement on devrait être 3 cuisiniers, mais il y a une scène qui a sauté du court métrage, on l'a perdu, donc c'est dommage. Donc il y aura moi, il y aura ma soeur qui a un peu la même tronche, donc vous verrez. Et il y a une de ses copines qui est super sympa et qui va nous aider. Donc par contre on est désolé, on a eu un problème de caméra, on a eu beaucoup de problèmes, mais en même temps c'est le premier film qu'on fait, vous inquiétez pas, on le refera, je vous le dis à la fin. Donc on a eu un problème de caméra, c'est assez mal filmé en fait, c'est pas super bien cadré. Restez pas trop concentrés dessus, excusez-moi, si vous voulez pas avoir trop mal au ventre. Mais moi je suis en train de monter le film, c'est un peu dur. Mais vous inquiétez pas, ça dure environ 7 minutes, mais c'est parce que c'est le premier film, c'est un peu long. Voilà, donc on va faire comme si j'étais avec elle, d'accord. Donc je vais dire... Alors Ruben, de quoi avons-nous besoin pour faire ce gâteau au yaourt? Tout d'abord, nous avons besoin de la farine, du sucre, l'huile d'olive, des œufs, et enfin de la levure. Nous avons aussi besoin d'un saladier, d'un fouet et d'une cuillère. Premièrement, nous devons verser le yaourt dans le saladier. Merde. C'est pas grave. Après avoir versé le yaourt dans le saladier, il faut le rincer. Donc nous avons bien nettoyé le pot de yaourt et nous l'avons ensuite bien séché pour éviter que la farine n'accroche au fond. Donc nous allons désormais remplir le pot de farine. Donc Ruben Gimetto est en train de remplir le pot de yaourt de farine. Voilà, donc là ça devrait suffire je pense, vas-y mets tout. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc là elle va le verser là-dedans et on va ensuite touiller au four. Tu vois, c'est bien rempli. Bon, la prochaine fois on en mettra un petit peu moins dans le deuxième pot. Alors, donc, elle verse tout, c'est bon, tout. Elle touille en même temps. Ah ben, elle touille en même temps. Bon, ça, faut qu'on rigole, hein, mais bon. Alors, arrête de te marrer, toi. Alors, donc maintenant, on va casser un œuf dedans. Donc, un œuf, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ouais, elle va le faire, elle. 100 mètres de... Oui, vas-y, mets tout. 100 mètres de coquille dedans, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, on va essayer de faire en sorte que la pâte reste toujours plus ou moins liquide. Parce que si on met les deux pots de farine d'un seul coup, ça l'assèche et après ça fait une genre de pâte à pizza, c'est pas très bon. Il faut éviter de faire des grumeaux, donc il faut bien touiller fort, 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 fort. On va pouvoir lancer la levure maintenant, donc la levure qui est là. Tiens, vas-y, mets la levure, Prune. C'est déjà ouvert maintenant, parce qu'il faut mettre un demi-sachet de levure, excusez-moi. Parce que sinon après ça monte trop, enfin... truc qu'on apprend au fil du temps, quoi. Verse bien en entier, parce qu'il était déjà rempli, il était déjà vidé à moitié. Donc on touille bien. Là on va faire un pot de sucre. Donc tiens, vas-y. Non, continue de touiller Ruben. Ruben, ça va être la touilleuse, d'accord? On va appeler ça comme ça. Donc on va dire stop, pas tout de suite, encore, on va faire. Il faut en faire deux, je vous le rappelle. Stop, là c'est pas mal. On évite d'en faire à côté, c'est pas mal. Bon, on s'en fout, on rigole, on est content. Bon, on devra nettoyer le sol parce que c'est une table à trous, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, mets tout, fais péter. Si, fais péter. Vas-y, mets. Allez là! Râle bien sur les bords, Ruben. Tu vois, c'est un truc qu'il faut apprendre, Ouais, je sais. chers auditeurs. Il faut bien racler le bord parce qu'en fait, si vous mettez trop fort, comme je viens de faire cet effet exprès pour que je vous montre. Et ben tout le sucre, environ 10%, reste accroché sur les contours de votre peau. Donc on va changer, parce que je vois que Ruben commence à avoir mal au bras, donc c'est Pierre, qu'est-ce que je raconte? Bon, ça c'est quelqu'un d'autre. C'est Prune qui va touiller. Bon, on arrête de rire là, Ruben, passe-lui le fouet, mon Dieu. Pourquoi tu nous as crié dessus, sérieux? Non mais on s'en fout. Voilà. Donc j'ai oublié de vous le dire, mais ça il vaut mieux le faire au début, parce que la préparation ça va assez vite, hein, vu que... Prune tourne très très vite. Voilà. Donc il faut préchauffer le four à 180 degrés. 180 degrés. Ok, parfait. Donc Ruben, tu peux couper. Donc nous allons remplir le deuxième pot de farine. Donc Prune tourne toujours aussi vite. Bon, les filles, parlez un peu là, c'est un peu chiant, pas du monologue. Alors,
Attends, attention, On s'en fout. On met des fouilles. Vas-y, touille. Donc là, on incorpore le deuxième pot de farine. Si tu pourrais filmer, ce serait pas mal. Donc là, la pâte, vous voyez, elle s'est un petit peu épaissie. Donc on va rajouter un œuf. Donc le deuxième œuf. Waouh, là j'ai fait une petite bêtise, c'est pas très grave, je suis quand même bien rattrapée. Alors ne vous étonnez pas s'il y a des coques dans votre gâteau. Ça arrive à tout le monde. On sait qui ça vient. Donc le deuxième pot de sucre, désormais. On va être à court de sucre, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu, Ça va faire mal au bras. Hein. Alors ça va? Ce n'est pas faux. Donc, bon, on nettoie la table. Donc nous allons remplir le demi-pot d'huile d'olive. Bon, après ça dépend des goûts, mais un demi-pot d'huile d'olive, je pense que c'est le minimum. Peut-être un petit peu moins si vous voulez. En tout cas, c'est parfait pour nous. Ouais, voilà. Pour moi. Donc on va le mettre dedans. Donc venez voir. Ça va faire une pâte un peu bizarre, on a l'impression que c'est un peu des boyaux, donc il faut touiller bien doucement. Il ne faut pas trop que ça monte sur les murs, il faut récolter un peu ce qu'il y a autour. Il faut touiller, non pardon, il faut touiller très très vite. Très vite. Je vais prendre le relais un petit peu. Pour incorporer l'huile d'olive. Non. Si, il faut que tu dégages, regarde la caméra, elle est là. Ok, c'est parfait. Bon, c'est notre première vidéo, hein. Donc on est un peu désorganisé. Bon, ça va se faire. Hein. Ça, c'est sûr. La prochaine fois, en plus, on n'aura pas pris une bouteille, ce sera bien plus simple. Donc je crois qu'on a tout mis. Donc là, notre four est préchauffé. Tu pourrais me regarder, ce serait pas mal. Donc là, notre four est préchauffé. On va beurrer notre plat. Donc on a besoin de beurre. Tu peux couper. Donc maintenant, on doit beurrer le plat. Non, enlève le couteau, Je vous rassure, j'ai les mains propres. Heureusement. Bon alors, je pense qu'on va pas tout vous montrer parce que ça risque d'être long. Donc, ça risque d'être chiant pour vous. Donc on va couper et on va reprendre quand ce sera terminé. Donc, le beurrage du moule est terminé. Donc maintenant, c'est le clou du spectacle. Le versage de la préparation. Donc, non, tiens, on a une cuillère, Ruben. Mais utilise. Oh bon, c'est toi qui fais la vaisselle. Donc, on se débarrasse de ça. Tant pis. Donc, on verse. Vas-y, attends, je te le tiens. Non, je te le tiens pas en fait, mais bon. On va faire chaud. Et j'enfourne. Ne fais pas gaffe parce que la plate est certainement ultra colle. Ah, je me suis brûlée. Et on lance pour un quart d'heure. Donc, dans un quart d'heure, si dans un quart d'heure, on va regarder dans un quart d'heure pour voir si c'est cuit. Donc on va planter un couteau dedans et si ça colle, ça va dire que c'est pas cuit. Et si ça se colore trop vite, on mettrait une feuille d'aluminium dessus, comme ça le décolorera un peu. Donc c'est parti pour un quart d'heure. Tu peux couper. On va voir si c'est cuit. Alors, c'est very hot. Donc la feuille bizarrement n'est pas chaude. Alors là vous voyez, c'est parfait. Ça cuit, wouh, jusqu'au fond. Je pensais pas qu'on allait y arriver parce que c'était un peu mal barré, si vous voulez savoir. On a coupé quelques images au montage mais on s'est bien rattrapé. Donc là le gâteau est plus ou moins parfait. Maintenant la décoration. Bon on va vous nettoyer le sol hein. Laisse-moi filmer un peu là. Voilà, stop, il y en a assez. C'est bon. Mais stop, prune, t'en fous partout là. Je sais. Arrête. Mais attends, il y avait mis. Et voilà, un gâteau yaourt en 20 minutes de cuisson et environ 10 minutes de préparation. C'est assez rapide. Mais hein. c'est pas pour voilà. manger comme ça.
Bon, par contre, on est vraiment désolé, hein. On a eu un problème de caméraman, enfin, on avait un problème avec l'écran, donc c'est pas très bien cadré. On est vraiment désolé. On essaiera de refaire une vidéo, bien entendu. On refera une vidéo, où cette fois-ci sera mieux cadré, enfin, j'espère pour vous. Et bah voilà, on est vraiment désolé. Allez, salut! Une dernière chose, pour ceux qui ont bien regardé la vidéo, on n'a pas mis de sucre vanillé. Parce qu'en fait on n'en avait pas, mais bon, c'est pas un gros détail. C'est meilleur avec, ça se sent pas trop. Mais bon, ça a quand même son importance. Donc on n'en avait pas, donc on en a plus. Sinon, bah, comme je vous le dis, on est toujours aussi désolé d'avoir tant bougé, tant pas cadré. On voit surtout Prune en fait, surtout le chat. Et bah voilà, merci beaucoup, à plus. Et oui, une dernière chose aussi encore, s'il vous plaît, postez un message sur notre page ou sur le forum ou tout ce que vous voulez, ou envoyez-nous un billet, ça nous fera vraiment plaisir parce qu'en fait on attend que ça depuis 2 siècles, on en a toujours pas réussi. Allez, ciao!